aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo où je vous montre comment je fais ma French avec des capsules blanches. J'ai commencé par me limer les ongles naturels. On va commencer par appliquer les capsules blanches. Donc, comme vous le voyez, il y a 10 tailles, elles vont de 0 à 9. Vous cherchez vos tailles. Vous voyez là, c'est la taille parfaite. Elle arrive pile à cet endroit. Si on avait pris celle-là par exemple, elle serait beaucoup trop grande, vous voyez. Ensuite, après avoir choisi les capsules, vous les collez, bien évidemment. Donc, il ne faut pas les coller n'importe comment. Surtout les capsules blanches, parce qu'encore les transparentes et les naturelles, vous voyez quand il y a des bulles d'air, mais les blanches, vous voyez vraiment pas quand il y a des bulles d'air. Donc, appliquez-vous encore plus que d'habitude pour les coller, sinon il y aura des décollements, etc. Vous appliquez de haut en bas. Donc, veillez bien à ce que l'ongle soit collé droit, pas qu'il soit sur le côté. Pour être sûr que l'ongle soit collé, appuyez comme ceci sur le côté. Ensuite, vous faites pareil pour les autres ongles et on se retrouve une fois que j'ai tout collé. Après avoir collé toutes les capsules, vous ressemblez à ceci. Donc bien évidemment, on ne va pas rester comme ça. Bon, ça peut être un choix, hein, mais on va pas rester comme ça. Mais on va essayer de respecter la règle du tiers de l'ongle. La partie blanche doit faire un tiers de l'ongle. Il ne faut pas que ce soit trop grand. Après, c'est un choix personnel. On va dire que cette règle existe pour que ce soit plus glamour, plus raffiné. Voilà. Quand la French est trop large, ça fait pas très joli. On va mettre le nail prep. Donc c'est une étape importante pour moi. Je trouve que la pose tient beaucoup mieux avec le nail prep. Donc on l'applique sur l'ongle naturel uniquement. Et voici. Ensuite, on passe à la coupe des capsules. Donc pour cette étape, vous veillez à couper droit, même si vous limez par la suite, veillez quand même à couper droit, quand même. Donc on va couper, hop, délicatement. Donc vous verrez, franchement, c'est une méthode qui fait gagner en rapidité et qui est de qualité. On peut croire qu'une French blanche avec des capsules blanches est de plus mauvaise qualité qu'une pose où on dessine la French avec du gel ou autre, mais vous verrez que non. C'est tout aussi joli, tout aussi classe. C'est un gain de temps, tout simplement. Hop. Ensuite, vous vérifiez que tout soit à la même taille. Donc, si vous voyez qu'il y a des endroits beaucoup plus longs que d'autres, vous viendrez limer au moment du limage. Et voilà. Ensuite, une fois que vous avez fini avec la coupe, vous prenez un bloc polissoir et vous limez toute la surface brillante de la capsule. Donc moi j'ai pour habitude de faire au bloc polissoir, on va dire le retrait de la partie grasse de la capsule et à la lime la forme de l'ongle tout simplement. Il faut vraiment que ce soit mat, vraiment. Pour que le gel adhère mieux, sinon ça n'adhère pas. Donc on se retrouve une fois que j'ai fait tous les ongles pour éviter de perdre du temps. Donc j'ai fait une petite pause entre temps pour vous montrer la différence quand c'est raffiné et quand ça ne l'est pas. Vous voyez très bien que là c'est grossier et là c'est raffiné. Une fois que vous avez passé le bloc polissoir et que toute votre pose est mate, vous passez à la lime
et vous limez, vous faites la forme de l'ongle. Donc pour ma part, ce sera un carré, pas coffine, mais un carré assez fin. Vous voyez, j'aime pas laisser la forme basique de la capsule. Je trouve que ça part trop en, on va dire, pâte de canard. C'est comme ça qu'on appelle ça. J'aime quand même limer un peu sur les côtés pour avoir un carré assez raffiné. Je vous montre avec le pouce et les autres doigts, je ferai en accéléré. Je lime sur les côtés, comme je vous l'ai dit, pour ne pas avoir l'effet pâte de canard. Et comme vous le voyez, ma French est trop large, donc je vais la raccourcir un peu. Soit, pour éviter de perdre du temps, vous recoupez encore avec la guillotine. J'ai pour technique de limer comme ceci. Il faut s'assurer que la lime soit bien droite, sinon elle va vous limer l'ongle en diagonale. Voilà. Vous voyez bien parce que sur le côté ce soit bien limé aussi. Et en même temps limer un peu la démarcation. Ensuite je fais pareil pour les autres mains et je vous retrouve tout de suite après. Une fois que vous avez fini de limer tous vos ongles de façon classe et raffinée, vous dépoussiérez. Donc moi j'y mets un petit essuie-tout hein, pour quand je n'ai pas d'aspirateur de table pour éviter de... Voilà, c'est plus facile à nettoyer après. Hop, on dépoussière. Vous passez au primer. Donc moi je suis plus primer que gel de base. Soit vous mettez du primer et vous mettez pas de gel de base, soit vous mettez les deux. Mais je trouve que dans tous les cas il vaut mieux mettre du primer. Vous l'appliquez partout. Ensuite, une fois que vous avez appliqué le primer partout, vous passez soit au gel de base comme je vous l'ai dit, mais pour ma part je ne mets pas de gel de base. Je passe directement au make-up gel, donc le beige. Donc j'utilise le beige tout simplement parce que je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux. C'est une couleur de base qui est universelle, qui va à tout type de personnes contrairement au rose. Donc le rose me va aussi, mais je trouve que ça fait plus faux que si je mets le beige. On commence tout de suite. Donc je vous montre la technique avec le gel de maquillage, mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'appliquer du gel de maquillage. Il y a des fois j'applique, je fais ma construction comme ça, j'applique directement le wrap gel, donc le gel transparent de construction, et après j'ai fini ma French. Là j'ai envie de vous montrer la French vraiment dans toute sa splendeur. Vous prenez votre pinceau et vous partez des cuticules pour ensuite remonter. Ensuite, une petite technique, quand vous voyez que le bombé commence à couler sur le côté, vous mettez votre ongle vers le bas et normalement le bombé se replace comme il se doit. Voilà, ça se remet en place. Ensuite, une fois que vous avez fini de mettre votre gel de maquillage, vous venez nettoyer la couche grasse donc au cleaner ou au désinfectant. Vous venez mettre le wrap gel, donc le wrap gel ou autre chose, mais moi j'aime beaucoup travailler avec le wrap gel. J'aime les gels épais en fait, tout simplement. Soit vous le mettez sur, vous voyez, la zone de stress est juste ici. Soit vous le mettez à l'endroit seulement sur le blanc en fait, sur l'endroit où vous n'avez pas mis de gel de maquillage. Ou soit vous mettez complètement sur tout l'ongle et après vous venez faire la mise en forme. Quoi qu'il en soit, il faudra venir faire la mise en forme. Donc moi, je choisis de mettre sur le blanc, mais aussi un peu, enfin carrément sur tout l'ongle, beaucoup plus de matière sur le blanc, bien évidemment, pour que ce soit égalisé. Parce que vous voyez, c'est pas égalisé.
Donc, vous venez prendre une boule de gel. Soit vous le faites au Dotting Tool, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou au pinceau. Les deux techniques sont pareilles. Je vais vous montrer au Dotting Tool. Et on vient appliquer sur l'endroit où il n'y a pas de gel, tout simplement. Vous voyez, c'est un gel très très épais. Je ne sais pas si vous voyez. Très très épais. Il est idéal pour les poses au chablon, qu'il ne coule pas. Et voici, venez le perfectionner. Il faut regarder l'ongle sur tous les angles. Donc voilà, pour le premier doigt, je vous ai montré au Dotting Tool. Vous voyez que c'est très facile. Hein. Voilà, pour égaliser. Et je reprends au pinceau. Ensuite, vous voyez, il y a toujours l'endroit fin. Vous venez mettre une boule de gel sur l'endroit, sur la zone de stress, donc. Et hop. Vous venez effleurer délicatement le gel afin d'égaliser. Je pense que vous avez compris la technique. Vous appliquez partout. Ensuite, vous vous concentrez sur l'endroit. Sur la zone de stress, tout simplement, vous faites votre bombée, vous égalisez petit à petit en remontant. Et voilà, je fais pareil avec tous les ongles et je vous retrouve quand j'ai tout fini. Donc je vous remontre, je passe le box polissoir pour supprimer la brillance. Voilà, une fois que l'angle est comme ça, vous limez le carré, vous refaites la forme, hein, que ce soit rond, ovale, stiletto, comme vous l'avez fait, vous refaites, vous perfectionnez, le bombé est fait. Vous le voyez, hop, contrairement à là qui est très grossier, ou quel angle que je peux vous montrer qui est grossier. Ici par exemple, c'est très très grossier, très vilain, et vous verrez la différence une fois que c'est limé. Vous verrez que le limage, franchement, c'est une étape importante. Si vous faites votre pose en gel, que vous mettez le gel, et que vous ne faites pas la mise en forme à la fin, ça fera très grossier. Faut surtout veiller à ce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on débute, on a tendance à faire des poses assez grossières, à trop mettre de gel sur le bord, sur les côtés. Ça a tendance à être épais et c'est pas ce qu'on recherche. On recherche une pose raffinée. Même s'il y a un gros bombé, parce qu'il y a des gens qui aiment des gros bombés, il faut au moins que ce soit raffiné sur les côtés, près des cuticules, afin que ça fasse pas naturel, mais que ça fasse classe, en fait, tout simplement. C'est comme ça que j'arrive à définir ça, tout simplement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer au quick finish. Donc pour ma part, je vais terminer l'autre main. Et je vous montrerai la partie quick finish et surtout la déco puisque je compte rajouter une petite fantaisie bien évidemment. Donc voici, j'ai tout fini. J'ai fait la mise en forme. Comme vous le voyez, c'est raffiné.
raffiné, c'est limé sur le côté. On voit le bombé. Voilà. C'est super. Donc, une fois que j'ai ma French, je viens dépoussiérer, bien sûr. Donc je répète que l'aspirateur de table est très important. Je ne sais pas si vous voyez la poussière monter, mais je rappelle que c'est important. Là pour le moment je ne l'ai pas, mais ça sert beaucoup. Je viens faire quelques dessins avec un vernis fin basique. Voilà. Donc pour les dessins, je ferai une vidéo dessus. Comment faire des traits fins. Avec un pinceau fin, je viens dessiner un trait argenté. Donc voici, c'est un pot qui vient de Ongle 24, donc là il est dans un salita, vu que je l'ai beaucoup utilisé, il m'en reste pas beaucoup. Hop. Et voici ce que ça donne. Donc vous pouvez faire rejoindre ici, ça fait également très joli. Mais c'est comme vous le souhaitez. C'est un nail art que j'aime beaucoup reproduire. Je trouve ça vraiment classe. Je trouve que ça apporte une touche. Et voilà. Donc sur l'autre doigt, je mettrai un nœud et quelques paillettes. Et c'est tout. Peut-être des strass à voir. Je verrai selon l'inspiration qui me viendra. Donc je mets à catalyser et je retourne. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, on passe au nœud qu'on va coller sur cette main. Je pense que c'est celui-là qui va le mieux avec cette déco. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc hop, vous prenez votre nœud, vous le mettez comme vous souhaitez qu'il reste. Donc voilà, on passe au quick finish et la pose est terminée. Est-ce qu'on dirait que j'ai fait avec des capsules blanches? Non. Il n'y a que les connaisseuses qui sauront. Mais franchement, c'est voilà. C'est super classe. Avec un petit nœud, vous voyez que quelques petites fantaisies, voilà, pas besoin de beaucoup. Après, s'il y en a qui aiment beaucoup les paillettes, etc., oui, mais voilà, une petite touche et c'est très classe. Donc si vous souhaitez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous ferai avec plaisir. C'est toujours un plaisir de vous montrer mes connaissances et de vous les partager surtout. N'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à me dire si cette technique vous a plu, vous connaissiez déjà, mais que voilà, cette vidéo vous a servi à vous perfectionner un peu. Je serais ravie de savoir que j'ai aidé au moins une personne. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous laisse avec les photos de cette pose. Ciao ciao.